La Banque mondiale a publié pour l'année 2020 la liste des pays les plus riches d'Afrique selon la valeur de leur produit intérieur brut à prix constant en milliards de dollars. Et selon les données dans le classement des 10 pays africains les plus riches, il y a des pays qui ont perdu leur place d'avant. Mais le plus étonnant est que la plus grande puissance économique du continent cette année-ci soit le... chers abonnés, pour savoir le pays qui vient en tête du classement, même après les dégâts causés par le Covid-19, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On y va. Ghana, 57,23 milliards. L'économie ghanéenne a cru de 4,9% au cours des 3 premiers mois de l'année 2020, en baisse par rapport aux 6% du premier trimestre 2019. Selon les statistiques, c'est le secteur des services qui a été le principal moteur de la croissance du produit intérieur brut, contribuant à hauteur de 3,6 points de pourcentage au taux de croissance globale entre janvier et mars 2020. Les sous-secteurs de l'information et la communication ont augmenté de 17,1% au premier trimestre 2020 contre 14,6% au quatrième trimestre 2019. Grâce à des investissements massifs dans les infrastructures, le Ghana est devenu ces dernières années l'un des principaux moteurs de la croissance africaine. Alors que le pays tablait sur une croissance économique de 6,8% pour cette année, la crise du coronavirus a poussé la Banque centrale à revoir à la baisse ses perspectives de croissance estimées désormais à 2,5%. Tanzanie, 60,30 milliards. Soutenue par des politiques monétaires et budgétaires prudentes, la situation économique de la Tanzanie reste stable, avec une croissance économique soutenue, une inflation relativement maîtrisée, un niveau adéquat de réserve de change et une dette publique gérable. C'est l'une des principales conclusions de la mission effectuée par les services du FMI. La croissance du PIB réel est estimée à près de 6%, l'activité étant soutenue dans les secteurs de la construction et des mines. D'autres indicateurs économiques indiquent un environnement économique favorable, avec une inflation annuelle de 3,7%, un taux de change stable, des réserves de change équivalentes à près de 5 mois d'importation et une dette publique inférieure à 40% du PIB. Toutefois, au cours de la période à venir, un ensemble de politiques solides et décisives sera essentiel pour accroître l'investissement du secteur privé, la création d'emplois, soutenir une croissance économique élevée et accroître la résilience face aux risques, estime le FMI. Selon les projections du FMI, la croissance économique du PIB de la Tanzanie devrait se situer à 5,7% en 2020. Éthiopie, 88,17 milliards. L'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec 107,53 millions d'habitants, et le 8e pays le plus riche d'Afrique, avec un PIB de 88,17 milliards de dollars. Le pays ne produit pas de pétrole, mais c'est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide, qui repose sur l'agriculture, l'exportation du café, le bétail, l'or et les produits du cuir, ainsi que sur les 14 principales rivières du comté, dont le célèbre Nil, pour produire de l'énergie. L'augmentation de la participation du secteur privé est énorme pour l'Éthiopie, qui continue à progresser. L'objectif est de devenir à terme un centre de production au lieu de dépendre autant de l'agriculture. Kenya, 98,26 milliards. Le Kenya est à la tête d'une économie de marché, avec plusieurs infrastructures publiques, tout en maintenant un système commercial libéralisé et en tirant parti de ses ports vers l'océan Indien. Des secteurs comme la pêche, l'exploitation minière et le tourisme contribuent à la croissance du pays. Cependant, c'est l'agriculture qui joue un rôle majeur dans l'économie et la main-d'œuvre du Kenya, car environ 75% de sa main-d'œuvre en vit. L'industrie du café et du thé est la première de l'économie agricole au Kenya. Une fois de plus, la consommation et l'investissement des ménages sont les facteurs clés de la croissance du Kenya. Angola, 110,19 milliards. L'Angola dépend largement de ses réserves naturelles de pétrole et de gaz, ainsi que de l'hydroélectricité, des diamants et de l'agriculture. L'Angola compte une population de 30,7 millions d'habitants, dont la plupart sont encore fortement influencés par la culture européenne, en raison de 400 du colonialisme portugais dans le pays.
La langue officielle de l'Angola est toujours le portugais et le président de l'Angola s'est beaucoup investi dans la diversification de l'économie pour se concentrer moins sur la dépendance au pétrole et ses efforts portent lentement leurs fruits. L'Angola poursuit sa tendance à la hausse dans plusieurs secteurs où il était très peu présent auparavant. Maroc, 122,46 milliards. Classé 5e pays riche de l'Afrique, le Maroc est considéré comme une économie relativement libérale, avec des secteurs importants comme le tourisme, l'agriculture, l'énergie solaire et charbonnière, l'exportation de cannabis. Selon la Banque mondiale, en 2019, l'économie marocaine a continué à fonctionner en dessous du potentiel assigné par la dite banque. Le secteur de l'agriculture pluviale contribuant à la volatilité et à une timide reprise des autres secteurs. La contribution des exportations nettes du Maroc est toujours négative, ce qui signifie que le Maroc importe plus qu'il n'exporte. Algérie, 200,17 milliards. L'Algérie fonde l'essentiel de son économie sur les énergies fossiles et le gaz. En fait, 95% des exportations de l'Algérie sont basées sur son industrie avancée des carburants et du gaz. En raison de ces nouvelles possibilités, l'Algérie s'est orientée ces dernières années vers le développement durable, afin de créer plus d'emplois et d'atténuer la pénurie de logements à laquelle elle est confrontée. L'économie algérienne accueille également d'autres secteurs qui, bien qu'ils ne détiennent pas un pourcentage significatif de l'économie du pays, occupent une position respectable. Ces secteurs comprennent l'agriculture, la pêche, les banques et le tourisme. Les hydrocarbures, l'un des principaux secteurs du pays qui représente 34,2% de son PIB total, sont maintenant en chute libre, à moins de 19%, ce qui porte la croissance globale du PIB à 2,3%. Alors que le déficit budgétaire et le déficit des comptes courants sont en hausse, ils représentent respectivement 7,9% et 12,6% du PIB du pays en 2019, par rapport à 7,0% et 9,6% en 2018. Égypte, 298,15 milliards. L'Égypte, troisième plus grande économie d'Afrique et aussi le troisième plus grand pays d'Afrique avec une population de 99,3 millions d'habitants. L'économie égyptienne repose en grande partie sur le tourisme, le commerce et le transport maritime par le canal de Suez, le gaz naturel, l'agriculture et bien sûr le pétrole. Avec une production de plus de 700 000 barils de pétrole par an, l'Égypte possède la plus grande capacité de raffinage de pétrole de tout le continent africain. Tant qu'il y aura un besoin de pétrole, les perspectives pour l'Égypte sont fortes en tant que puissance économique du continent. La disponibilité de devises fortes a permis à l'Égypte d'améliorer son environnement commercial général ces derniers temps. Afrique du Sud, 385,53 milliards. L'Afrique du Sud, deuxième pays le plus riche d'Afrique, dont son économie repose en grande partie sur l'exploitation minière, l'agriculture, la construction automobile, les télécommunications et le tourisme. Malgré tous ces chiffres impressionnants, l'Afrique du Sud affiche toujours un taux élevé de pauvreté et de chômage. L'Afrique du Sud figure également parmi les 10 premiers pays du monde pour l'inégalité des revenus. L'Afrique du Sud continue d'être près de la tête de la classe en Afrique, même si elle a eu quelques problèmes. La stabilité macroéconomique est revenue dans le pays, ce qui était un problème permanent jusqu'à il y a quelques années. Nigeria, 447,01 milliards. Encore une fois, le Nigeria vient en première position avec un PIB de 447,01 milliards. L'économie nigériane est définie comme un marché émergent d'économie mixte, et selon la Banque mondiale, elle a atteint le statut de revenu moyen inférieur. L'économie nigériane repose en grande partie sur le commerce et l'énergie. C'est le plus grand négociant des États-Unis en Afrique, puisqu'il fournit aux États-Unis environ 1/5 de leur production totale de pétrole. En outre, l'agriculture nigériane est une source majeure d'emplois pour le pays, puisque près de 30% de sa population est employée dans l'agriculture. La croissance du PIB a atteint 2,3% contre 1,9% en 2018. En outre, la consommation des ménages a été le principal moteur de la croissance en 2019. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo. J'espère bien qu'elle vous a plu. Si vous n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À très bientôt!